Salut tout le monde, c'est Nicolas du blog musculationnutrition.fr. Aujourd'hui, je voulais vous parler, en fait, je discutais avec un de mes potes, en fait, qui fait de la musculation, on n'avait jamais vraiment parlé. Enfin, et du coup, on a commencé à en parler, et en fait, lui, il est assez mince, mais très dessiné. Et du coup, moi, je voulais savoir un peu pourquoi il prenait pas trop de poids, etc. Donc du coup, j'ai commencé à lui poser des questions, etc. Et j'en suis venu à la conclusion que c'était un problème par rapport à son alimentation et par rapport à ses macronutriments. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler pourquoi c'est important de suivre ces macronutriments. C'est quoi les macronutriments et pourquoi il va falloir bien les suivre, comment vous allez pouvoir les calculer, etc. Juste avant ça, comme d'habitude, vous êtes libre de commencer votre transformation, donc vous avez un lien juste là, et le premier lien dans la description, c'est un lien pour aller sur mon site internet. Je vais demander votre âge, votre sexe, votre objectif. Vous allez pouvoir suivre des formations, je vais pouvoir vous envoyer des articles qui sont déjà présents sur mon blog aussi, ou que je viens de publier. Par exemple, aujourd'hui, j'en ai publié un sur les courbatures au squat au niveau des cuisses. Vous verrez, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur mon blog, je vous mettrai le lien dans la description aussi. Et du coup, je vais pouvoir vous envoyer des programmes, des formations, des vidéos, etc. pour vous aider à vous transformer physiquement. Donc si ça vous intéresse, le lien là et le premier lien dans la description. Donc déjà, c'est quoi les macronutriments ? En fait, quand vous mangez en règle générale, il y a vraiment trois nutriments qui sont super importants, je le dis dans toutes mes vidéos, dans tous les cas, c'est les lipides, les protéines et les glucides. Et en fait, en musculation, vous mettez à rude épreuve votre corps. Le but, c'est de développer vos performances au point de vue esthétique, c'est-à-dire de faire grossir vos muscles ou de brûler la graisse, etc. Donc votre corps, il a besoin, déjà que vous fassiez du sport, mais aussi il a besoin d'énergie, d'alimentation, on va dire, pour pouvoir fonctionner correctement. Classique, on est obligé de manger pour vivre. J'essaie d'imager un maximum et d'expliquer aussi, parce que moi dans ma tête c'est clair, mais c'est vrai qu'à expliquer c'est un peu plus compliqué. Et du coup, votre corps, si vous lui donnez pas les bons nutriments en bonne quantité et de bonne qualité aussi, forcément il va pas pouvoir faire ce qu'il veut. Si votre corps, vous lui donnez pas assez de calories, il va puiser dans vos réserves, donc forcément vous brûlez, il va prendre dans votre graisse. Si par contre vous mangez trop, vous mangez de la merde, ou des nutriments qui sont pas, des aliments on va dire pas vraiment sains avec beaucoup de sucre, etc. Qu'est-ce qu'il va faire votre corps ? Il va les stocker parce que en fait il a un système de survie, on va dire, et il va, au lieu d'évacuer toutes ces surplus d'énergie, il va les stocker donc sous forme de graisse pour que si un jour vous vous avez un arrêt, vous mangez pas pendant 3 jours, j'en sais rien, votre corps va pouvoir puiser dans ces réserves là. Donc du coup, si vous apportez pas les bons nutriments en quantité et de bonne qualité, du coup votre corps, soit il évolue dans le sens contraire, soit il évolue pas du tout. Et du coup, mon pote, il fait pas mal de musculation, bon il a quelques idées, en fait quand vous parlez de musculation avec une personne, il a toujours des idées différentes des vôtres, ça c'est le truc, c'est le sport qui veut ça. Et du coup, c'est pas toujours facile de discuter avec une personne de ça, mais bon voilà. Parce que lui par exemple il fait pas de squat, alors que le squat c'est l'exercice, le meilleur exercice du monde, et il veut pas faire de squat parce qu'il a peur pour son dos, mais bon le gars, il soulève 80 kg au squat, c'est pas non plus énorme quoi, il soulève pas 200 quoi. Donc du coup bref, il a quelques idées, et par rapport à l'alimentation aussi, donc en fait lui, par exemple il prend une whey, donc de la protéine, déjà pas tous les jours, même s'il s'entraîne 4 fois par semaine à peu près, il prend pas ça tous les jours, et du coup... en fait, je lui dis, si tu prends pas ça tous les jours, c'est-à-dire que tu te rattrapes sur l'alimentation à côté. C'est-à-dire que si tu prends pas ça, si tu prends pas 200 grammes de protéines dans ta journée, et que tu prends pas de protéines sous forme de poudre, pour compléter son apport en protéines, en plus des aliments qu'il mange au petit déjeuner, au déjeuner, etc., est-ce que tu complètes ça avec l'alimentation ? Il me fait non, je le prends juste quand je vais au sport parfois, etc. Du coup je lui dis alors du coup au niveau des protéines, ton stock il est pas du tout calculé, tu calcules rien en fait. Et il me dit non, je calcule pas, ça sert à rien de toute façon. Et en fait lui il a qu'on appelle ça, il a tous les compléments alimentaires possibles, toutes les vitamines possibles, il te les prend, tous les trucs pour préserver les articulations, il te les prend, mais on va dire qu'il suit, comme je disais dans des vidéos précédentes, il suit même pas la règle de base de l'alimentation, j'avais fait une vidéo, je vous la mettrai ici, plutôt là-haut, la règle de base, c'est-à-dire l'entraînement, l'alimentation et la récupération. Il suit déjà pas l'alimentation de suivre ses macronutriments, donc déjà...
S'il arrive même pas à son stock de protéines, bah son muscle il peut pas se construire correctement, il peut pas prendre du poids, prendre du muscle enfin, il peut pas en prendre logiquement. Au bout d'un moment il va stagner parce que son corps il aura pas du tout les ressources pour. Oh, faut que je mette mes mains sur le micro. Et du coup bah, il arrive pas du tout à son taux de protéines et aussi à son taux de calories parce qu'il est très mince, très tracé, mais très mince aussi. Et du coup bah au niveau des lipides je pense qu'il a le bon stock, mais au niveau des calories en règle générale il est pas au bon. Enfin, il n'est pas là où il devrait. Je pense qu'il a un métabolisme assez rapide, donc du coup, il a besoin de manger un peu plus qu'une personne en règle générale. Donc, bah, il le fait pas. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il évolue pas. Tout ça pour dire que pourquoi il va falloir suivre vos macronutriments. Les macronutriments, c'est super simple à calculer. On va dire là, je vais vous donner une règle de base. Si vous êtes un homme, vous prenez à peu près 2 à 2,5 grammes de protéines par unité de poids de corps. Donc si vous faites 100 kg, vous prenez entre 200 à 250 grammes de protéines. Moi, c'est ce que je fais. En plus de ça, pour les femmes plutôt, je vais parler après des lipides. Pour les femmes, vous calculez entre 1 à 1,5 grammes de protéines par unité de poids de corps. Si vous faites 100 kg, j'espère pas, bah vous prenez entre 100 à 150 grammes de protéines. Ensuite, les lipides. Les lipides, c'est 1 gramme par unité de poids de corps. Vous faites 50 kg, 50 grammes, 100 kg, 100 grammes de lipides dans la journée. Tous ces calculs-là, vous pouvez les calculer, mais dès maintenant, en regardant cette vidéo, vous prenez tous les aliments. Sur tous les aliments, vous avez les valeurs nutritionnelles. Et du coup, bah, vous pouvez voir ce que vous mangez en quelle quantité. Donc c'est super simple de calculer. Vous faites ça juste sur une journée où vous mangez plus ou moins la même chose tous les jours. Vous faites ça sur la journée. Vous pouvez voir à combien de grammes vous arrivez de protéines et de lipides. En sachant que les protéines, c'est le truc le plus important pour pouvoir faire du muscle, parce que c'est ça qui nourrit votre muscle. Les lipides, c'est une source d'énergie et aussi une source de bonne santé quand on prend des bonnes matières grasses pour les articulations, pour le cœur, etc. Enfin, pour plein de choses. Et en plus de ça, il y a les glucides. Donc les glucides, c'est ce qui va, en fait... Vous devez arriver à un stock de protéines, de lipides. Les glucides, en fait, c'est ça qui va, en fait, vous permettre de monter ou de descendre au niveau des calories. Donc, c'est-à-dire que si vous devez manger pour 4000 calories, vous faites le calcul des protéines et des lipides, ce que ça représente en calories. Vous trouverez ça sur internet, dans tous les cas. 1 gramme de protéines c'est 4 calories, et 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. Donc, vous faites le calcul. Et le reste, si vous devez arriver à 4000, bah, vous prenez vous additionnez les protéines et les lipides et vous remplissez le reste avec des glucides et vous calculez ce que ça fait comme quantité de glucides. Et simplement en faisant ça, je sais que c'est fastidieux, je sais que c'est chiant, même moi ça me cassait les couilles de faire ça, mais je le fais une fois et maintenant je sais exactement comment je fonctionne. J'ai même plus besoin, quand je pèse juste mes aliments, je pèse juste, enfin je sais à peu près ce que ça représente 100 grammes de viande. Les lipides, bah moi j'aime bien, enfin je sais plus ou moins combien j'en avale, et les glucides, je sais plus ou moins comment je dois les doser. J'ai juste à mettre du riz dans la pesette ou des pâtes ou des patates douces, etc. Et je sais à combien je dois manger dans chacun de mes repas. Et ça me permet de vraiment, bah là par exemple je suis en train de prendre un peu de gras parce que j'ai envie de faire beaucoup de force en ce moment, donc t'as besoin de beaucoup d'énergie quand tu fais de la force. Donc j'essaie de prendre un peu de gras et du coup pour essayer de performer au niveau des perfs. Mais si je voulais mincir, je sais que j'aurais simplement à réduire un peu les glucides de moitié par exemple. Bon, je le ferai petit à petit, mais de moitié pour commencer à perdre du gras. Mais c'est simplement en faisant des choses comme ça, en suivant vos macronutriments, que vous pouvez commencer vraiment à avoir des résultats spectaculaires. Et en fait, simplement en suivant ça, bah déjà vous avez tout compris au niveau de l'alimentation. Après, il faudra juste faire un point sur la récupération. La récupération, on va dire que c'est le plus facile à faire, on va dire, c'est dormir. Pourquoi pas vous masser, vous étirer quand il faut. Mais après, c'est l'entraînement qui fera tout et l'acharnement que vous mettrez à votre entraînement. Mais vraiment, les macronutriments, c'est à suivre directement. Et pour vous permettre que votre corps il puisse soit brûler de la graisse, ou du coup brûler la graisse et faire du muscle. Parce qu'on veut tous plus ou moins avoir les tablettes de chocolat, même si bon, pour moi par exemple c'est pas le plus important, mais on veut tous faire du muscle, être un peu plus imposant, faire des perfs, etc. Et l'alimentation, ça joue la transformation physique, on va dire, pour parler de manière générale, ça se joue avec l'alimentation et du coup avec les macronutriments. Donc vous serez obligé de les suivre pour avoir vraiment des résultats, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, que vous voulez perdre du poids, que vous voulez gagner du muscle, vous tonifier, etc. Donc vraiment les macronutriments, c'est vraiment à suivre. Je vous mettrai un article dans la description aussi pour les personnes qui veulent lire un peu plus, que peut-être qu'il y en a que c'est un peu plus parlant de lire un article. Je vous mettrai un article de mon blog dans la description. Voilà, je pense que j'ai fait un bon tour. Enfin, je vous ai déjà donné tous les tactiques pour pouvoir faire votre programme alimentaire en soi. Après, il faut choisir les bons aliments, c'est le plus important aussi. Mais je pense que c'est pas trop mal. Avec ça, vous avez déjà des bons outils quand vous commencez pour vraiment vous faire un programme alimentaire. Voilà.
Moi, ouais, qu'est-ce que je pourrais dire? Là, je vais essayer de refaire, j'ai une formation en fait que je propose au prix de 7 euros. Là, je vais essayer de tout refaire, la faire beaucoup plus quali, encore plus quali plutôt, et de refaire toute la présentation pour que ça soit encore plus. Il y a plus d'1 h 30 de vidéo où je vous explique tout sur l'alimentation, les entraînements et la récupération. Donc je suis en train de, faut que je fasse ça juste après. Faut que j'aille charger ma caméra parce que j'avais plus de batterie. Enfin bref. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire toujours là-haut et le premier lien dans la description pour pouvoir commencer du coup votre transformation. Et moi je vous trouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à mettre des commentaires si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Une excellente journée, une excellente soirée et une excellente soirée. Salut!